Allez, bonjour à tous. Je vais refaire une vidéo euh, sur les tokens un petit peu moins connus, voilà, des capitalisations un petit peu moins connues. Je vais analyser dans le secteur de la crypto un token du gaming, un token de l'intelligence artificielle, Metaverse et l'ETC. L'ETC étant le forks de l'Ethereum, et je trouve qu'il est très très intéressant. Allez, nous sommes aujourd'hui le 16 juillet et sur l'ETC, donc l'Ethereum classique, nous avons un retrait de moins de 41. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum? Alors l'Ethereum, ça y est, c'est la deuxième semaine et cette fois ça se confirme. Donc là c'est propre, c'est clair, c'est net. On a bien un retournement baissier, d'accord, dans une tendance, on va dire, primaire de fond qui était haussière. Et là quand même, on a quand même eu un petit appel d'air là un petit peu conséquent. On remarque ici, il n'a pas tenu les 22-23 dollars sur la MM200 hebdo, et qu'il est même allé un petit peu en dessous, il est allé à 17-18, mais ici par contre on a donc un retournement baissier, et à l'intérieur de ce retournement baissier on a eu une réintégration sur la MM200, donc on peut commencer à dire que ça sent bon. Et surtout, on a un premier objectif qui est, vous le voyez, à 35 euros, et un deuxième objectif à 53. Alors je crois que c'est des dollars, hein, c'est pas des euros, c'est des dollars, je m'excuse, donc c'est des dollars, mais bon, ça change pas grand-chose. Donc ici, il y a un énorme ratio là, vraiment, vous pouvez multiplier la monnaie dans un premier temps par 2 et dans un deuxième temps quasiment par 3. Donc gros potentiel. Au niveau du daily, donc on va surtout voir en daily, ce qui est très très intéressant. Donc en daily, ça y est, c'est vraiment le... Alors moi, c'est ce que j'adore dans ce genre de situation. Donc on a quand même eu un gros flux baissier, d'accord, daily, et surtout on a un point ici de divergence, une rentrée aux alentours de 18,5-19, qui était extrêmement précis, et surtout juste avant ce fameux spike. Donc c'est un marteau en fait inversé avec une grosse mèche là. On est allé toucher de la liquidité aux alentours de 18 et on a rebondi sur une divergence, et là on repasse dans un énorme range avec une phase de squeeze, où ici ce qui serait bien c'est un petit retour vers les 21 pour aller chercher après les 27-28 au-dessus de la MME 200 daily. D'accord. Mais tant qu'on repasse pas au-dessus de cette MME 200 daily, ça me paraît quand même compliqué pour l'instant. Voilà, c'est pas vraiment, pour moi, le retournement n'est encore pas vraiment obtenu. Il faut vraiment passer dans une belle phase de squeeze. Il faudrait que ça aille toucher là, retoucher, revenir peut-être encore une 2 ou 3e fois pour que ça remonte. On a le temps, mais ici, c'est une belle zone de recharge, en tout cas entre 20 et 21. Et pour moi, lorsqu'on ira vraiment chercher déjà cette MME 200, il y aura certainement un retrait derrière, et c'est à ce moment-là où il faudra qu'il y ait une jambe haussière qui soit vraiment beaucoup plus conséquente et qui remonte vers 27-28. Mais vraiment, ceux qui ont été très très patients et qui ont attendu 19-20 pour se recharger sur le TC, je pense qu'ils ont eu, voilà, c'est vraiment une très très bonne information de leur part, et vraiment un très très beau point d'entrée. Allez, on va aller voir maintenant Fantôme. Fantôme en hebdo, surtout, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc Fantôme en hebdo, première bonne nouvelle, on est dans une espèce de phase de squeeze, hein. On voit que là, les bandes de Kettner sont à plat, d'accord, ici, elles restent, en tout cas, elles ne montent plus, hein, elles se referment et elles sont quasiment à plat. Et surtout, on est allé chercher une grosse mèche là, aux alentours de 1,23, 1,24, mais malheureusement derrière la consolidation a été très dure, parce que on a divisé plus que par deux le prix. Mais encore une fois, ma MM200, en tout cas hebdo, a tenu, d'accord, mais ça reste très lourd. On le voit, hein, par rapport aux 4 grosses crypto-monnaies telles Solana, Bitcoin, Ethereum, Binance Point. On a eu en tout cas il y a eu une consolidation beaucoup plus lourde et beaucoup plus dure.
On sent que ceux qui avaient des tokens dans la crypto, vraiment des capitalisations inférieures à la 20, 30, 40e place, on sent que c'est dur et que c'est lourd. Mais là, vraiment, il faut absolument que ça consolide cet MM200 hebdo. Il faut vraiment que ça passe au-dessus. C'est très lourd. Le rebond, en tout cas, est très lourd. Et en daily, bah forcément, hein, forcément, bah, ça a donné, bah, ouais, on est repassé en dessous de la MM200 daily, d'accord? Ça, j'aime pas bien quand on repasse beaucoup au-dessous. On a une divergence, mais il faut vraiment que les prix tout de suite remontent au-dessus là, hein. Il faut que ça remonte au-dessus là, pas en flèche, mais presque, ça passe toutes ces points de convergence aux alentours de 0,58 et qu'après on latéralise sur ces prix-là pour remonter vers le haut. Ça va être dur encore, hein. Ça va être dur, ça va être dur et puis c'est lent. Puis c'est lent parce que là on voit qu'on est déjà à 8, 9, 10 bougies. Bon, c'est pas net quoi. On met vraiment pas longtemps à descendre et puis on voit qu'on met très très longtemps à remonter. Il faudrait déjà il faudrait absolument que ça remonte tout de suite au 0,70, que l'on revienne là aux alentours des 0,55 pour remonter. Et la théorie de dos au moins serait renversée et on aurait un élan en tout cas, on aura un élan haussier, voilà. Mais vous avez vu, hein, on sent qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques malheureusement que les grosses cryptos. Allez, on essaye Theta qui est dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc pareil, elles se ressemblent, hein, toutes ces petites crypto-monnaies, hein, malheureusement. Elles montent il y a beaucoup de volatilité sur 3, 4 semaines, elles accélèrent, c'est un truc de fou. Elle était presque à 4 euros. Et d'un coup, la consolidation se faisant, bien, eh bien, on redescend à 1,22, 1,23, quoi. Et puis on passe en dessous de la MM200, on passe en dessous de la MM50, on passe vraiment à ras la bande de Kettner. Vraiment, c'est bon. Voilà. Par contre, on est dans une phase de squeeze depuis 2 ou 3 bougies, mais vous voyez, hein, j'aime pas. On est en dessous de la MM200 hebdo, on est en dessous de la MM50. C'est lourd, quoi. Et de toute façon, c'est très clair. Il y aura vraiment un signe de montée au-dessus d'un 75-80. Hein. C'est très clair. Voilà. Donc patience, patience, mais par contre c'est à plat. Et c'est clair que là, par contre, on ne sait pas. Hein, peut-être que sur juillet, août, voire septembre, si on monte au-dessus, eh ben on va les monter d'un coup là-bas, quoi. C'est ça, quoi. Mais elles se ressemblent toutes. Hein. Moi, je les ai regardées dans le métaverse, dans l'intelligence artificielle, dans le gaming. C'est tout très très lourd. Bon, bah WTI, pareil un peu que celle d'avant. Mais voilà, c'est au bout de 8, 10 bougies, bah, on n'a encore pas récupéré la MM200, quoi. On est dans une fin de contraction de volatilité. On sent que le mouvement baissier, quoi qu'il en soit, il est ici. On le sent, hein, que ce soit vers 1,38, 1,22, 1,25, peu importe, mais on sent que c'est très lourd pour remonter. C'est très, 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 très lourd. On va en prendre une autre qui s'appelle Gala, rien que pour vous montrer que malheureusement, on est un petit peu, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Gala, ben vous les voyez, hein, c'est les 3, 4 les mêmes. En 4, 5 bougies, a pris un élan qui est énorme. On repassait encore au-dessus de la MM200, hebdo. On s'est dit tiens, pour une fois, on va peut-être y aller. Mais tout de suite, la MM200 daily a fait barrage et surtout, bah, on revient quasiment sur le début du mouvement, quoi. Alors, c'est joli parce que il y a tout le temps quelque chose qui, comme la théorie de dos, hein, donc les plus hauts sont de plus en plus hauts. Là, ce plus bas, il est largement plus haut que celui-là. Et puis bah là, ça a été l'euphorie, hein, clairement. Mais là, ça s'essouffle, quoi. Alors bon, bah bonne nouvelle, ici, on a l'air de retourner sur ce point bas, j'ai envie de dire. Mais bon, là, il y a un gros gap de rupture. Bon, bah alors c'est joli, hein, celle-là, et celle-là, elle est belle. Mais bon, on se dit que tant qu'on remonte pas sur Gala près des 0,35, 0,40, bon, c'est mou, quoi. C'est mou, c'est le mot, c'est mou et ça reste, voilà, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose qui se passe, à part vous dire, bah, de tenir, hein, de tenir vos positions, de pas les vendre. Je sais que c'est dur, mais bon, un RSI là se fait, mais bon, bah, on voit, hein, depuis cette bougie, bah, c'est un peu latent, ça prend pas vraiment.
Par contre, c'est clair que dès qu'il y aura une impulsion et si on remonte là à l'objectif des 0,55, 0,60, ça fera plaisir, quoi. Parce que si on remonte là, bon, ben, on va redescendre encore un peu, mais si on remonte, cette prochaine jambe haussière va peut-être être salvatrice, comme on dit, hein. Elle va peut-être nous aider à passer cet été et puis retrouver sur un mouvement d'automne et un mouvement de fin d'année vraiment, voilà, qui soit très haussier, très volatile. Voilà. Voilà, il faut tenir. Bon, en tout cas, sur les tokens bas, c'est clair que la descente a été dure, hein. Je pense qu'il y a certains portefeuilles qui ont été divisés par deux, voire par trois ou plus. J'espère que personne n'a vendu. J'espère que tout le monde garde ses positions. Voilà. J'espère que cette vidéo sur des petits tokens, sur des petits tokens, mais sur des secteurs qui sont en train de changer, quoi, hein, parce que bon, le métaverse, l'AI, le gaming, c'est en train d'être une petite révolution dans le monde de la crypto-monnaie. Donc j'espère que certains projets vont être salvateurs et rémunérateurs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, likez et abonnez-vous à cette vidéo. Partagez-la et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.